Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci d'être là pour ce rendez-vous. Tiens, Clara, elle réapparaît comme par magie. Bonsoir tout le Bonsoir. monde. Voilà, bonsoir à tout le groupe de J'aime les livres. Bonsoir au groupe de fans de thriller et bonsoir à On a lu pour vous en Tunisie aussi. Il y a trois groupes qui vont nous suivre ce soir. Ce soir, parce que on reçoit vraiment un écrivain de valeur, un écrivain un peu zinzin parce aime trop être un peu gore ou très gore. Bon, qu'est-ce que tu en penses, Clara? Bah, c'est un auteur de talent. Je pense Un que autre il faut avoir beaucoup de talent pour pour se mettre écrire. dans la tête d'un tueur en série. Ouais, mais pas que pour ses twists. Il est très connu pour ses twists qu'on ne voit jamais venir, pour les retournements, pour retourner le cerveau de ses lecteurs, pour les perdre aussi. Euh, c'est un pro vraiment du polar. Tu peux pas deviner avec Alexis ce qui va se passer jusqu'à la fin. C'est pas possible. Enfin, ou celui qui voilà, c'est soit soit un menteur, soit un joueur de poker. Mais je vais vous laisser, je vais vous laisser le voir. Parfait. Sur la bande qui se déroule en bas, il y a écrit déjà le nom. L'écrivain qu'on va recevoir ce soir, c'est Alexis Lepsker. Voilà, il a écrit Les Poupées, que j'ai adoré. C'est vraiment un roman qui est magnifique, qui vous tient en haleine jusqu'à la fin. On reçoit tout de suite Monsieur Alexis Lepsker. Bonsoir, Alexis. Bonsoir tout le monde, bonsoir à vous, merci de me recevoir. Voilà, merci d'être là, merci d'être l'invité des trois groupes, mais surtout j'aime les livres et fans de thriller et on a lu pour vous en Tunisie. Je serai là avec Clara pour essayer de discuter avec Alexis qui, pour son dernier roman, c'est À couper le souffle, c'est ça? Ouais. À couper le souffle, c'est votre dernier bébé. Euh, Est-ce que vous confirmez avec À couper le souffle que vous êtes le meilleur ami des tueurs en série? Le meilleur ami, je sais pas, mais en tout cas, oui, c'est marrant parce que j'ai mis 3 livres à parler de tueurs en série, alors que c'est quand même un classique, mais maintenant, oui, je suis un peu ancré dedans, c'est un peu pas ma spécialité parce que, comme Clara a dit en préambule, c'est plutôt le retournement de cerveau, la manipulation, le mensonge, c'est plutôt ça ma spécialité. Le tueur en série, il y a beaucoup de gens qui se sont accaparés, mais ouais, c'est pratique. Ça fascine, c'est pratique. Le tueur en série c'est quand même une matière assez facile à travailler. Pour l'anecdote, je sors de l'exposition à Paris. Il y a une exposition sur les tueurs en série. Oui, bien sûr. Oui. C'est complètement fou. J'ai retrouvé beaucoup de choses que j'avais cru imaginer. Et en fait, dans l'univers délirant de ces gens-là, il y a des choses complètement dingues, évidemment. Donc, ouais, c'est assez fascinant jusqu'où l'esprit humain peut aller, quoi. Est-ce que on salue Arwa qui déjà elle est en train de suivre d'ici de Tunisie. Est-ce que vous avez du plaisir à vous placer dans la peau d'un cinglé? Oui, mais j'ai du plaisir à me glisser dans la peau de tous mes personnages, donc pas spécialement d'un cinglé. L'avantage du cinglé, c'est que on peut se faire plaisir, on peut aller explorer une façon de parler et puis des descriptions complètement dingues que je vais évidemment pas trop pratiquer dans la vie, hein, tant qu'à Est-ce faire. que, est-ce que tous les tueurs en série sont des cinglés? Bah, je pense oui, quand même pour avoir ce mépris de la vie humaine, qu'il s'agisse d'une volonté quelle que soit la motivation, le mépris de la vie humaine, c'est par définition, c'est une altération de la santé mentale, c'est évident. Vivre en société, c'est respecter l'autre, c'est se soumettre aux lois et tout. Donc là, on est quand même très très loin, on est même à l'opposé de ça. Moi, oui, je pense que bien sûr, ce sont des gens qui sont dérangés. Ouais. Après, on peut parler de pathologie, Oui, psychopathie, oui, bien sûr. schizophrénie. Voilà, Et le cinglé ne fait pas forcément exprès d'être cinglé. Ah, bien sûr, non, non, mais Et dans cinglé, vos cinglé, livres, ça ne l'est jamais finalement. Il est cinglé, même, on c'est a un le peu de terme. peine pour lui même.
Bah, en fait, alors il y a deux choses. Ouais, alors déjà, je réponds à la première question. Le cinglé, c'est le terme du novice. C'est celui qui ne Mm. connaît pas tous les autres termes médicaux, mais c'est le terme générique pour dire qu'effectivement, c'est quelqu'un qui a un problème, qui souffre, qui fait ça peut-être par haine, parce qu'il a des pulsions de haine terribles, des pulsions de mort terribles, mais Mhm. qui en souffre et qu'il en est lui aussi victime. Néanmoins, voilà, vu de la société, ce sont des personnages abominables. Et c'est marrant parce que le cinglé, c'est un peu la vision de. C'est comme ça que parle Venturi. Mon personnage, le commissaire Victor Venturi, lui, les psychopathes, les psychoses, les schizophrènes et tout, il sait même pas de quoi on parle. Il sait pas faire la différence entre une psychologue, une psychiatre et une psychanalyste. Et il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est des résultats, c'est qu'on lui Ouais, dise. c'est comme Monsieur Tout le Monde. Hein, Voilà, c'est un peu Monsieur Tout le Monde, enfin un peu version bourrin, quoi. Et donc c'est amusant de voir ces deux aspects, le côté la société, puis le côté médical, et on va s'intéresser à la personne. Et la deuxième question sous-jacente, c'est est-ce que est-ce qu'ils souffrent pas, est-ce qu'ils sont pas victimes, etc. Mais là, c'est marrant parce qu'il y a deux façons de faire, et j'ai exploité les deux. Dans les poupées, on a un tueur avec lequel on éprouve finalement une certaine empathie, parce que c'est quelqu'un qui a souffert, parce que c'est quelqu'un qui a une histoire, c'est parce que c'est quelqu'un qui a une vengeance à assouvir, même si elle est complètement délirante et inexplicable. Mais c'est quelqu'un qui a énormément souffert et on peut comprendre, non pas justifier, mais comprendre ce qui l'amenait à ça. Mhm. Alors que le hurlement, c'est le mal absolu. Ce type-là a pour pulsion de faire souffrir des femmes et il ne sera satisfait que quand il aura réussi à faire hurler des femmes, etc. Donc, on a deux versions complètement différentes, complètement opposées du tueur en série, avec des motivations, là encore, opposées. Et celui-là, Celui-là, c'est un peu plus compliqué. ouais. C'est un petit peu plus Mon compliqué. chouchou, je l'ai fini avant-hier. Mm. Ouais, il est plus compliqué. Il est plus compliqué parce qu'il y a, bon, je peux pas spoiler, mais il y a Non. plusieurs personnages, il y a des interactions, et puis c'est un exercice d'entre les morts où j'ai voulu vous faire croire à la vie après la mort à travers plusieurs histoires, une histoire de fantôme, une histoire de revenant et une histoire de réincarnation. Donc il y a des gens dont je vous dis qu'ils sont morts et qui réapparaissent. Et bah, ça, c'est pas très très commun dans les romans policiers. En général, quand quelqu'un est mort, il est mort. Et là, je joue beaucoup avec la mort et avec la vie après la mort. Donc, ça reste tout à fait rationnel. Il n'y a pas du tout Oui, il n'y a pas de, oui, il y a pas de fantaisie. il y Oui, a pas de zombie, il n'y a pas de précisons qu'il n'y fantôme. a pas de, oui, il y a pas de. Voilà. Ok. Mais normalement, il y a des gens qui ne devraient plus être là et qui sont là. Et c'est un petit peu l'une des énigmes de ce bouquin. D'accord. Avec plus de 6 romans au compteur, maintenant, c'est toujours de plus en plus sanglant. Et Ah il y non, a c'est pas beaucoup, vrai. il y a Ah non, mais des idées. le dernier, il n'y a pas une goutte de sang. Ah, en tout cas, l'idée du tueur en série des poupées, vraiment, c'est parfois. Et comment il a eu l'idée de. Bon, comment. Sa maladie, elle est comme ça, donc, mais bon, je ne vais pas spoiler aussi. Mais comment trouvez-vous les idées de ces tueurs en série? Qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce que vous faites des recherches? Est-ce qu'il y a de vrais tueurs en série qui ont fait ça? Non, alors, non, vraiment, enfin, je vais répondre clairement, non, je m'inspire pas de faits réels, pas du tout. Je vais pas du tout chercher dans les faits divers, etc. Comment ça vient? Franchement, tous les auteurs vont vous répondre la même chose. On ne sait pas. L'idée, elle vient. On peut rester 8 heures devant son écran à taper des trucs, à réfléchir, assis sur une chaise ou dans un fauteuil, à se dire qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, et ça ne viendra pas. On peut rester comme ça des jours, des semaines. Et puis d'un seul coup, on va aller chercher son pain. Il y a un peu de monde, on attend, et d'un seul coup, on a l'idée. Et c'est venu dans la boulangerie. Moi, j'ai eu mon premier roman, je l'ai eu en lisant un bouquin de marketing au bord d'une piscine. Et j'ai pensé, ça m'a donné et avec votre esprit. Donc rien à voir avec le marketing. Et puis voilà, la fin de À couper le souffle, je l'ai eu dans les embouteillages sur le périph'. Et je me suis dit, waouh, c'est comme ça qu'il faut que je finisse. Voilà. Bon, pourquoi ça m'est venu sur le périph', je sais pas. Ça vient comme ça. D'accord.
L'inspecteur Venturi, donc, alias le cowboy, il n'est jamais affecté, il est assez dur. Comment avez-vous travaillé le personnage? En fait, c'est un personnage qui est né de lui-même. Ça peut paraître un peu dingue, mais quand j'ai commencé les poupées, donc c'est la première fois qu'on le voit apparaître, je n'avais pas mes personnages. J'avais juste un film en tête qui s'appelle Dernier domicile connu, avec Marlène Jobert et Lino Ventura. Mhm. Et j'aimais bien ce duo de la petite nana qui court, qui trotte tout le temps derrière le gros bonhomme un peu ronchon, euh, où il la respecte quand même. Il fonce, mais il y a un respect qui s'installe. Sauf que bon, voilà, c'est un film des années 70. Moi, je voulais un truc beaucoup plus actuel, évidemment. Mais ça, et puis ça fait pas ça fait pas un roman, ça fait pas des personnages, c'est juste une amorce. Donc, je me suis dit, bah, tant pis, je vais me lancer, on va voir ce que ça donne. Et tout de suite, lui, il a sorti une vanne. Sur la scène de crime, il sort une vanne. Et je me dis, est-ce que c'est approprié et tout? Et je me suis dit, bah, on va voir, on va continuer. Et lui, il s'est façonné tout seul, et elle s'est façonnée toute seule aussi. Je me suis dit juste une chose, je veux pas que ça soit une potiche, je veux pas que ça soit un faire-valoir, je veux pas que ça soit je veux assumer le côté cliché de leurs deux personnalités, et que petit à petit, on se rende compte qu'ils sont pas si clichés que ça. Ils sont beaucoup plus humains, beaucoup plus profonds qu'ils ne paraissent. Et le cowboy, je voulais que ce surnom s'effondre assez rapidement, se craquelle très vite, et qu'on voit qu'il y a un vrai bonhomme derrière, et avec des émotions. C'est pas parce qu'il les cache qu'il n'a pas d'émotions. Et je voulais que le lecteur en soit témoin, plutôt que je dise tout dès le début, quoi. D'accord. Et donc l'inspecteur Venturi, il est aidé dans ses enquêtes par Montalo, la psy sensible. Comment l'avez-vous imaginé? Est-ce que c'est toujours à partir du film, inspiré du film? Un petit peu, moi, c'est la petite nana avec les cheveux courts, blonde. Enfin, dans ma tête, elle est blonde avec les cheveux courts. C'est marrant parce que je la décris pas trop. Mhm. Je dis qu'elle a les yeux bleus, c'est tout. Et comment je l'imagine? Bah, voilà, j'ai un peu répondu tout à l'heure, c'est-à-dire que je voulais des clichés. Donc la jeune psy un peu débutante, un peu jeune, avec le vieux flic bourru, ça on a déjà vu. Justement, c'était Mais ma prochaine question. Est-ce que vous n'avez pas eu peur de tomber dans le cliché de flic mais en fait, agressif? il y a une chose en général qu'on peut dire sur le polar, c'est que tout a déjà été fait. Donc là, le fait de vouloir à tout prix faire quelque chose de différent, c'est perdu d'avance, hein. Il y a à peu près deux romans policiers qui sortent tous les jours. Ça fait 700 par an, hein. Mhm. Ces années, il y en a eu 1000 par an. Donc, tout ce que vous avez pu imaginer de plus délirant, ça a déjà été fait au moins une fois. Donc l'idée, c'est pas de se dire, et ça, en l'occurrence, le flic bourru et la petite nana ingénue, ça a été fait des centaines de fois. L'idée, c'est pas de se dire, je vais pas tomber dans le cliché, puisque de toute façon, à moins de faire un flic ventriloque et qui marche sur les mains, je vois pas trop ce qu'on peut faire d'original. Donc je me suis dit, voilà, je vais l'assumer. Je vais l'assumer, et petit à petit, je vais casser ces clichés-là. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et ça crée finalement une complicité avec le lecteur qui se dit au début, ah bah ouais, tiens, il me sort un peu des personnages, c'est pas très original, même s'ils sont attachants et tout, c'est pas très original. Et puis assez rapidement, on se rend compte, en même temps qu'eux d'ailleurs, hein, ils se rendent compte eux-mêmes, entre eux, que bah, ils sont pas tout à fait ce qu'ils ont l'air de dire. Elle n'est pas aussi fragile qu'elle en a l'air, elle n'est pas aussi naïve qu'elle en a l'air, c'est juste qu'elle manque d'expérience, donc d'assurance. Mais elle est très compétente. Et lui, alors lui, pour le coup, il a beaucoup d'assurance, il est très compétent, très fort et tout, mais il a des fragilités, il est malade. C'est pour ça qu'il est très pressé, parce qu'il sait très bien qu'il n'a pas toute la vie devant, enfin, toute la vie. Mhm. Il n'a pas une carrière forcément très longue qui l'attend. Et, et il bouscule les gens parce que voilà, il a été façonné de cette façon, ouais, il a été créé de cette façon-là, quoi. Et donc, Et, voilà, on se débarrasse petit à petit de ce cliché où ils sont finalement assez inhumains, quoi. et c'est marrant d'ailleurs, permets-moi Walid, mais Venturi, il est toujours sur la corde, c'est-à-dire on se dit, mais là, ça y est, c'est mort, il va tomber, ça y est, c'est bon, c'est fini, hein. Et puis, oups, non, ça y est, rattrapé, allez hop, par la culotte ou par les bretelles.
Et effectivement, ça vous amuse en fait de le martyriser à ce point, parce que vraiment à chaque fois, je me dis mais ça y est, c'est fini. Et puis non, on lui retire pas l'enquête ou au contraire, vous aimez Alors, en fait, bien jouer avec lui quand même. ça fait partie, oui, bien sûr, mais c'est sûr, il faut. Moins avec Mentalo. Vous êtes quand même plus. Bon, dans Hurlement, ça se passe Oui, très bien. mais elle est, enfin, elle est, oui, effectivement. Mais je trouve que vous vous amusez moins à la martyriser au sens enfin, psychologique du terme. Vous la Oui, martyrisez oui. physiquement, ça c'est une autre histoire. Oui, oui, bien sûr. Bah, c'est peut-être plus facile de martyriser un mec un peu solide qu'une petite nana. Mais bon, D'accord, dans Hurlement, elle en prend quand même. Mais c'est effectivement, vrai. alors pourquoi c'est pas du sadisme, c'est juste pour rajouter du suspense. On s'attache à ces gens-là. On Hum, s'attache à Aventurier, on s'attache à Mentalo, parce qu'ils sont attachants, parce qu'ils sont humains, parce qu'ils existent. Je trouve, j'ai réussi à faire en sorte on a l'impression enfin, on les connaît l'impression de les connaître, on les apprécie. Et donc, ça crée, on se dit, oh non, il va pas faire ça. Je tue Mentalo au tout début d'Entre les morts, quand même. Ok. Elle Donc, se fait mal. Alors, je ne vous raconte pas les péripéties et les trucs comme ça, c'était par un voilà, rêve. justement, Il oui. y a un tour de magie, il y a un tour de passe-passe, mais elle est morte au début d'Entre les morts. Et c'est là aussi, je fais, c'est ce que je vous disais, je fais Ah, ça y est. à la vie. Oui, ok. Oui. Donc ça fait partie des péripéties. On se dit, ah non, il va pas lui arriver ça, c'est pas possible. Et ben si. Et puis au dernier moment, ah peut-être pas. Et puis de temps en temps, il se prend quand même vraiment le truc en pleine poire. Donc euh, on vibre, puisqu'on s'identifie, bah on vibre avec eux, quoi. Et ça crée des émotions. C'est ça, le plaisir de lire, c'est des émotions. Ok. On salue Wafa qui nous suit de Tunisie, qui nous dit bonsoir. Gerlin Rose aussi qui nous suit. Donc, bienvenue à tout le monde. Donc, je vous rappelle que on reçoit Monsieur Alexis Lepsker, donc un auteur de romans en policier, noir, donc thriller. Il y a beaucoup de choses, des tueurs en série. Donc, dans votre premier roman, vous choisissez le lieutenant Veim, pro du poker et obsédé des mathématiques pour mener l'enquête. Ouais. Pourquoi l'avoir abandonné? Un personnage qui vous ressemble pourtant. Bah, alors, il était très marqué, Simon Verne, il est très marqué pourcentage, probabilité, etc. Je trouve que c'est original dans un bouquin. Le refaire dans un deuxième, est-ce que ça apporte quelque chose? On a compris. On a compris, sa méthode, on l'a compris. Le refaire deux fois, trois fois, je ne sais pas si ça a vraiment apporté grand-chose. Et mis à part ça, je trouve pas qu'il est. Ouais, il y a de l'humour, il est plutôt pas trop con. Mais je veux dire, ça, c'est des caractéristiques que je pouvais créer ailleurs. C'est un personnage que j'aimais bien, que j'avais vraiment envie de reprendre à la fin. Et je me suis dit, ouais, je sais pas si ça peut tenir si ça peut tenir la durée. Alors, l'arbitrage s'est fait très facilement puisqu'il ne pouvait pas être le héros de Mangeur d'âme. Si vous avez lu le Mangeur d'âme, avec les personnages sont liés à l'histoire, enfin en tout cas sont concernés par l'histoire. Mhm. Il était disqualifié. Alors il aurait fallu que je le fasse pour les poupées. Et est-ce que c'était vraiment, est-ce qu'il avait la carrure pour suivre ce genre d'enquête? Je sais pas. Je regrette pas d'avoir créé Venturi, mais peut-être qu'on le recroisera en second rôle, en participant dans un bouquin, ouais, pourquoi pas. D'accord. Bon, on va passer à notre jeu, le jeu du tac au tac. Donc, ce qu'on va faire, c'est je vais vous poser des questions et vous allez répondre rapidement. Juste Rapidement, deux c'est en moins choix. d'une heure, hein, c'est ça? Rapidement, en une seconde, comme a dit Oula, Philippe dans France. Donc, mer ou montagne? merde. Mer. TV ou radio? Euh, j'ai envie de dire ni l'un ni l'autre, mais TV, allez. Hiver ou été? Été, Été. Foot ou rugby? foot. Foot. Bière ou vin? Oh, les deux. Ça dépend avec qui, je dirais, ça dépend avec qui. Bien cuit ou saignant?
Saignant. Saignant. Grand format ou format poche? Grand format. Grand format. Roman ou nouvelle? Roman. Stephen King ou Hitchcock? Stephen King. Stephen King. Et à la fin, Venturi ou Montalo? Un salaud. Venturi. Tu as une préférence, voilà. Donc, on passe au personnage. Sinon, Clara, est-ce que tu as des questions à poser à Monsieur Alexis? Non, on va passer effectivement au personnage que nous on connaît puisque ici dans le groupe on a lu donc les poupées, puis Hurlement, puis d'entre les morts. Donc on est très focus sur les personnages, en tout cas ceux qu'on connaît, c'est-à-dire de Venturi et Mentalo. Ok. Donc, quelle relation entretient Alexis Lapierre avec ses personnages? Est-ce que vous discutez avec eux? Est-ce que je discute avec eux? Non. Non, mais par contre, leur discussion à eux s'impose à moi. C'est-à-dire que de temps en temps, je laisse mon esprit divaguer et ils font les dialogues. Et parfois, j'ai prévu de dire des choses et en l'écrivant, je me dis non. C'est pas ça ça leur correspond pas. Mais ça me vient assez naturellement. Leur façon de parler, j'ai imprégné leur personnalité et leur façon de parler, sur le fond comme sur la forme, me convient bien. Ouais. D'accord. Ok. Sinon, donc, Montalo, elle a toujours été sous les ailes de Venturi. Avez-vous pensé à la confronter seule dans une enquête au roman à elle seule? Un roman à elle seule, non, parce que... Pourtant, ça serait intéressant. Hein. Oui, mais ça serait intéressant et on m'a souvent posé la question, et Venturi tout seul et Mentalo toute seule. En fait, je crois que c'est le duo qui fonctionne. C'est le fait qu'ils soient complètement opposés. Si je garde Venturi tout seul, qu'est-ce qui va se passer? C'est un flic qui gueule après tout le monde, qui est extrêmement autoritaire et tout le monde est au garde à vous et tout le monde ferme sa gueule contre lui. Et Mentalo, c'est la nana qui a un petit peu du mal enfin, qui fait son rapport, qui dit voilà, je vous ai donné mon rapport et qui n'existe pas trop. Elle est un peu timide et elle est un peu effacée. C'est lui qui dit venez avec moi. Bon, vous venez. C'est sa phrase récurrente. Donc, c'est lui qui l'associe à l'enquête. Normalement, il y a une expert psychiatre, voilà, moi je m'y mets aussi, psychocriminologue, elle n'est pas forcément sur le terrain tout le temps. Donc, si je les sépare, qu'est-ce qui reste? Je pense que c'est vraiment un duo. D'accord. Donc, vous avez écrit des romans avec plusieurs personnages féminins et masculins. Est-ce que c'est plus difficile de se mettre à la place d'une femme ou d'un homme? C'est une bonne question. Non, je pense pas que ce soit plus dur. C'est pas la même chose évidemment, et c'est pas la même difficulté. La femme, il y a un problème quand on écrit un personnage féminin en étant un homme, c'est que moi j'ai une écriture très masculine et un style très masculin, et c'est un peu un truc de bonhomme. Donc il faut que mes femmes aient vraiment un rôle important. Et je veux pas je veux pas tomber dans du sexisme ou que ça soit pris comme tel. Je veux que les femmes jouent un rôle vraiment important, actif et indépendant. Du coup, mais qu'elles gardent leur féminité, que ça reste des femmes, quoi. Donc c'est pas facile. Et puis le bonhomme, c'est plus naturel, mais en même temps c'est plus difficile de leur donner une personnalité, je trouve, de leur donner du relief. Ok. Donc, dès que vous avez l'idée d'un roman, bien que vous êtes inspiré, où est-ce que vous préférez écrire? Est-ce que vous préférez un endroit calme ou mouvementé, un café ou montagne? Alors franchement, je m'en fous complètement. J'écris dans le train, j'écris à la terrasse d'un café, chez ma compagne, ici, où je veux, ouais. J'ai la capacité de me mettre dans ma bulle. En fait, il faut que je sache ce que j'ai à écrire. C'est ça le truc. Si je dois réfléchir à ce que je vais écrire,
Là, j'ai besoin d'un peu plus de calme, un peu plus de tranquillité. Mais pour écrire, pour me lancer dans l'écriture, je peux écrire où je veux. D'accord. Et excuse-moi, Walid, et justement Oui. par rapport à ça, comment vous arrivez à switcher? Parce que vos livres, vous maîtrisez l'art du gore, très gore même. Ouais. Faut vraiment avoir le. Et puis, dans la seconde suivante, dans la minute suivante, vous maîtrisez l'art de la vanne. Et donc, on rigole. Donc, on est dégoûté. Alors, effectivement, on en parlait tout à l'heure, on passe par plein d'émotions. Mais comment vous arrivez à vous mettre dans un tel état d'esprit parce que c'est compliqué quand même de passer du tout rose au tout bleu ou au tout noir au tout blanc. C'est le talent. Ah ouais, d'accord. Ok. Je suis mal à répondre à cette question parce que pour moi, ça ne me paraît pas difficile. D'accord. Si vous écriviez, vous auriez d'autres difficultés des facilités qui seraient peut-être pour moi difficiles. Moi, ça ne me pose pas de problème parce que j'ai cette espèce de sens du rythme et de me dire, voilà, là, j'ai décrit quelque chose d'abominable. Bon, faut que je souffle, faut que je parte sur autre chose. Je peux pas faire 60 pages de torture ou d'abomination, de trucs, voilà, c'est pas possible. Donc c'est pour nous laisser respirer. C'est pour vous laisser respirer, et puis c'est pour vous donner ce qu'on appelle l'ascenseur émotionnel, c'est-à-dire qu'il y a des vannes, vous remarquerez que les vannes, l'humour et le ton léger, c'est jamais pendant la découverte d'un corps, c'est jamais pendant une autopsie, c'est jamais pendant une poursuite, c'est jamais pendant une découverte d'indices, c'est toujours pendant des moments un peu creux. Il reçoit un rapport, il téléphone à quelqu'un, il fouille une maison, je sais pas quoi. C'est des moments où il n'y a pas besoin d'avoir une pression particulière. C'est des moments un peu de relâche. Donc, d'une part, ça crée un intérêt, ça rajoute un intérêt au chapitre. Et peut-être, bon, quand je décris la fouille d'un appartement, c'est pas extraordinaire, hein. Donc, ça rajoute un petit intérêt. Il y a une ou deux vannes, donc c'est rigolo. Et puis, ça crée ce que je disais tout à l'heure, l'ascenseur émotionnel. C'est que, oh, ils sont rigolos tous les deux. Le chapitre d'après, c'est abominable. Donc, en fait, vous partez de très haut, puis vous effondrez vraiment. Et j'aime bien ce genre de grand 8, quoi, émotionnel. D'accord. Donc, après 6 romans, donc, est-ce que vous trouvez le temps de lire? Est-ce que vous lisez pendant que vous écrivez? Alors, non, ça, c'est un gros problème. C'est que je lis plus. Je dois lire, je pense, pas 10 bouquins par an. Pourquoi? C'est pas contrairement à ce que certains disent, parce que j'ai peur de m'inspirer ou que ça me. Non. C'est juste que quand écrire, c'est lire. Hein. Écrire, c'est lire, on n'arrête pas de relire ce qu'on vient d'écrire, de relire des passages, etc. Donc toute la journée, quand j'écris, toute la journée, je lis. Et le soir, il faudrait que je me détende en lisant encore. J'ai un peu du mal. Alors, je suis pas du tout télé, Netflix et tout. Je regarde vraiment pas du tout la télé. Mais j'essaie de faire autre chose, quoi. C'est vraiment très compliqué. Et puis, il y a un autre problème, c'est que si je lis des polars, maintenant, je me dis, ah tiens, il fait comme ça. Ah tiens, il passe comme ça. Ah, moi, j'aurais pas fait ça. Moi, j'aurais arrêté là mon chapitre. Ah, il part sur cette piste-là. Il développe pas. Donc, je suis dans l'analyse et je décortique au lieu de prendre du plaisir à me dire, bon, bah voilà, je suis dans une histoire qui est bien racontée et je m'en contente. Donc, c'est un peu chiant. Alors, il faudrait que je lise autre chose, des essais ou de la littérature blanche pour m'aérer l'esprit. Donc, je lis les romans, parce que je suis président du jury du prix du suspense, donc je vais lire les romans qui sont sélectionnés, c'est ce que j'ai fait l'an dernier. Je lis quelques romans des copains. Ce que j'allais vous demander, vous avez lu le dernier Norek? Parce que pour le coup, il a complètement changé de braquet. Il est dans la même maison d'édition que moi, donc j'ai eu la chance de l'avoir avant tout le monde. Et oui, j'ai lu le dernier Norek, j'ai lu quelques bouquins des potes, mais c'est un peu dur et puis c'est pas rapide, quoi. Je lis pas vite. On fait coucou à Shiraz qui nous suit aussi de Tunisie. Salut Shiraz, n'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. Votre dernier roman lu, justement. Mon dernier roman lu. Et est-ce que vous lisez autre chose que du noir et du thriller? Alors, à l'origine, oui, je lisais même assez peu finalement de polar et thriller. À l'origine. Oui, parce que j'ai commencé à lire assez tôt. J'aimais bien lire au lycée, mais c'était
pareil, c'était contraint, quoi. Il fallait lire le bouquin pour la rentrée. Enfin bon, donc quand c'est contraint, on a toujours envie de pas le faire. Mais j'aimais bien lire quand même, j'ai toujours bien aimé. Et après le bac, c'est là que j'ai lu énormément, mais vraiment énormément. Je lisais un bouquin et demi par semaine pendant, je sais pas, peut-être 25 ans, quoi. Voilà, moi à peu près. Donc j'ai lu énormément. Et là, le dernier bouquin que j'ai lu, je ne saurais même pas dire ce que c'était. Non, je sais pas, je sais même plus. Votre écrivain français préféré, c'est qui? Mon écrivain préféré, en polar ou en tout? En tout. Malraux. Malraux. Ok. Mm. Donc, C'est pas tout à fait le écrivain. même genre. Mhm. Non, Pardon? je dis c'est pas tout à fait le même genre. Non, j'ai une espèce de fascination. Enfin, c'est peut-être un mot un peu fort, mais c'est tant l'œuvre que l'homme à travers l'œuvre et l'homme à travers l'histoire qui m'intéresse. Je sais pas si vous vous êtes un peu intéressé à la vie de cet homme, mais Oui. pour moi, c'est ce que j'appelle une vie remplie. C'est absolument C'est fascinant. important pour vous, lorsque vous lisez un livre, que l'auteur il soit vraiment quelqu'un qui a vécu des choses. Bah non, pas forcément, mais pas forcément. Mais c'est tellement plus romanesque de savoir que ce personnage a eu des vies, je dis bien des vies tumultueuses, pas heureuses. Hein. Malraux, c'est quelqu'un qui a eu une vie très dramatique. Sentimentalement, il a perdu son frère, il était atteint d'une maladie neurologique. C'est quelqu'un qui a énormément souffert, mais qui a eu à côté de ça une vie d'aventure. Il était chef d'escadrille alors qu'il ne savait pas piloter pour lutter contre le franquisme. Il s'est engagé en résistance, il a trafiqué des œuvres d'art khmer, il s'est fait arrêter, il a failli faire de la prison. Enfin, il a milité pour l'indépendance de l'Indochine. Il a été, bon, évidemment, ministre de Gaulle, premier ministre de la culture, de l'histoire de France. Hein. Il n'y en avait pas avant. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a marqué un certain nombre de choses. Et puis, voilà, l'espoir, évidemment. Et puis, prix Goncourt. Enfin, bon, voilà, c'est quelqu'un qui pèse, qui a beaucoup vécu. Romain Gary aussi. Romain Gary, c'est une ambassadeur, pilote de chasse. C'est pas des gens qu'on côtoie trop souvent. Il a gagné 2 fois le Goncourt sous 2 noms différents. Faut quand même imaginer ce que ça peut être. Déjà en supercherie, quand on aime un peu la manipulation, c'est intéressant. Donc voilà, c'est ce personnage-là qui, moi, me fascine. Donc, il y a maintenant une nouvelle tendance en ce moment, c'est écrire un roman à deux. Est-ce que ça vous tente? Oui. Si oui, avec quel écrivain penses-tu pouvoir le faire? Alors, je peux pas répondre à la deuxième question parce que c'est vraiment un projet que Ah, je il viens y a d'avoir. déjà un projet quand même. Oui, oui, oui. C'est un projet que je viens d'avoir, enfin, dont on a décidé aujourd'hui. Aujourd'hui. Non. Aujourd'hui. On a une grosse exclue là. Aujourd'hui, on ne pouvait pas faire. Voilà. Ça sera publié alors, sous pseudo, je ne sais pas si ce sera un pseudo ou 2 pseudos, voilà. Et ça sera rien à voir avec le polar, et ça sera à 2. Donc, on est dans un truc complètement délirant, puisque je sors complètement de ma zone de confort en écrivant quelque chose que je ne sais pas écrire, que je n'ai jamais écrit, avec quelqu'un à qui je n'ai jamais travaillé, et dans un exercice que je n'ai jamais pratiqué. Donc, on verra ce que ça donne, mais Et on saura pas que c'est vous. bah, je pense que je le cacherai pas, mais en tout cas, il n'y aura pas mon nom sur la couverture. D'accord. Je Mais savais. sinon, dans le polar, c'est marrant parce que j'ai eu l'idée il n'y a pas longtemps qu'on fasse un recueil de nouvelles dans le cadre de la Ligue de l'Imaginaire à 2, que des nouvelles à 2. Ah, d'accord. Donc, Ouais. justement, vous avez rejoint la Ligue de l'Imaginaire. Est-ce que c'était important pour vous? Bah, c'est important, oui, enfin, c'est pas vital, mais c'est important surtout de faire des choses. Parce que être dans la Ligue, comme c'était le cas il y a 4 ou 5 ans où il se passait rien, bon, je vois pas trop l'intérêt, c'est honorifique, mais ça n'apporte pas grand-chose. Là, l'avantage, c'est qu'il y a une nouvelle direction qui a décidé de redonner vie à la Ligue et de permettre à nos notoriétés, hein, je suis loin d'être le plus célèbre, évidemment, mais à nos notoriétés de mobiliser, de se mobiliser pour la bonne cause. En l'occurrence, voilà, c'est le recueil qu'on a sorti.
Le pire des Noëls, qui est où l'intégralité des droits d'auteur ont été reversés au Rire Médecin, donc pour les personnes qui occupent, qui animent les hôpitaux pour enfants. Et chaque épisode, si on en refait d'autres, question qu'on en fasse d'autres, seront reversés à d'autres associations parce que malheureusement, il y a beaucoup d'associations qui ont besoin d'argent. Justement, donc, lorsque j'ai fait quelques recherches, donc vous avez participé à ce recueil de nouvelles, Le pire des Noëls, avec la Ligue Imaginaire. Comment avez-vous trouvé l'expérience et est-ce que ça vous a donné envie d'écrire un recueil de nouvelles à vous? Alors absolument pas. J'ai trouvé l'exercice très difficile. Alors ils se moquent de moi à la Ligue parce que j'ai écrit une nouvelle de 4 pages. Ils sont persuadés que j'ai voulu me débarrasser, mais en fait, je pense que si j'avais fait plus de pages, ça aurait été moins bien. Donc, parfois, on a d'instinct, on sait à peu près ce qu'il faut, je pense. Hein. Et si j'avais rajouté 2 pages de plus de description, je ne vois pas l'intérêt. Donc, je suis très content de ma nouvelle. Maintenant, elle est courte. Voilà. Et est-ce que ça m'a donné envie d'en faire d'autres? Non, pas vraiment. Je trouve l'exercice difficile. Et moi, mon gros problème, c'est pas d'écrire, c'est d'avoir l'inspiration. Donc, à chaque nouvelle, il faut avoir une idée nouvelle. Et j'ai un peu du mal. Et j'ai pas assez d'expérience, d'ancienneté pour avoir noté plein d'idées qui ne pourraient pas faire l'objet d'un bouquin, mais qui pourraient faire l'objet d'une nouvelle. Donc, j'ai pas de banque d'idées, quoi, encore. Clara? Moi, je voulais vous poser une question parce que vous avez joué au poker, vous avez été joueur de poker professionnel. Comment on suit, à quel moment vous vous êtes dit, faut que j'écrive, je vais devenir un auteur connu, en tout cas avec une notoriété, une belle petite notoriété. Enfin, c'était quoi le cheminement? Enfin, à quel moment ça s'est décidé comment? Qu'est-ce que le poker a à voir avec l'écriture? Enfin, ouais. Alors déjà, comment je me suis mis, bon, il n'y a pas de raison que je sois un joueur de poker ou que je fasse des claquettes. J'ai décidé à un moment ou un autre de me lancer dans l'écriture. C'est plus dans ma façon de penser, c'est-à-dire que je suis quelqu'un d'assez actif dans la vie et je me suis dit, il faudrait un jour que j'essaye. J'avais la prétention, c'est vraiment un manque de modestie incroyable, que je pourrais y arriver. Donc j'avais envie d'essayer et je pressentais que c'était à ma portée. Et comme je vous dis, j'ai beaucoup lu et à chaque fois que je lisais un roman policier, je me disais il faudrait que j'essaye un jour. Le jour où j'ai une idée, j'essaierai. J'avais pas d'idée évidemment, j'y réfléchissais pas vraiment. Et un jour j'ai eu l'idée dont je vous ai parlé au bord de la piscine et ça m'a marqué. Et quand j'y repensais le lendemain, je me suis dit non mais c'est pas mal, hein, c'est quand même une bonne idée. Et puis plus j'y repensais, j'écrivais pas, hein, mais plus j'y repensais, je me disais non. Je pourrais rajouter ça, je pourrais faire ça, et puis il se passerait ça, et puis il ferait ça, etc. Donc j'étoffais dans ma tête ce qui pourrait se passer. Et quand je suis revenu, à Paris, je me suis dit, on y va, allez. Et j'ai commencé à écrire. Donc j'ai écrit en un mois et demi à peu près, peut-être, le bouquin, parce que j'étais tellement enthousiaste et que ça me paraissait tellement excitant de me rendre compte que j'étais capable d'écrire quelque chose qui me plaisait à peu près, que j'ai foncé. Tous les jours, j'écrivais. Voilà. Et après, le lien entre le poker et mon style, c'est un peu le goût de la manipulation, du mensonge, de la désinformation, de la psychologie. C'est tout ce qui m'a intéressé dans le poker que je retrouve également dans le polar. Mais il n'y a pas de lien de l'un à l'autre. Hein. De lien direct. Shiraz, apparemment, donc elle veut vous poser une question. Comment naît une histoire dans votre esprit? Est-ce une image, une situation, un personnage ou un fait divers qui déclenche tout? Justement, vous venez d'en parler. C'est mon fils qui est à côté. Et donc, elle a dit, donc, l'écrivain, c'est un animateur aussi. Oui, justement, c'était ma prochaine question. Donc, écrivain, joueur de poker, mais aussi animateur télé. Y a-t-il une chose que vous ne savez pas faire? On n'a pas entendu la fin. Ça a coupé. Y a-t-il une chose que vous ne savez pas faire? C'est gentil, mais... une chose que vous ne savez pas faire, voilà.
Moi, je suis absolument nul en cuisine. J'en étais sûre que vous alliez dire ça. Je chante très mal et Je l'attendais. je joue de la Ça, c'est guitare. sexy. À mon grand désarroi, je joue très mal de la guitare alors que je suis passionné par cet instrument. Mais je joue assez mal. Donc il y a beaucoup de choses que je ne sais pas faire, malheureusement. Mais oui, j'ai été animateur télé par accident. Voilà. Oh, par accident, mais vous avez réussi quand même. C'était 6 ans, c'est ça? Ah bah j'ai fait 9 ans de télé, très Voilà. exactement. Ouais. Sur M6, Énergie 12, C8, Voilà. pratiquement toutes les chaînes de télé où il y a eu du poker, j'étais dessus. Vous y étiez. Donc, quelles sont vos relations avec les autres écrivains? Avez-vous des amis proches parmi eux? On s'est assez tendu, hein. Non, mytho. Non, Mytho. c'est marrant parce que je faisais la remarque justement, c'est quand même assez miraculeux qu'on s'entende tous comme ça bien. Il y a assez peu de connards et on les voit pas trop, on les croise pas trop. J'ai un ou deux noms en tête, mais mon corps, il suffit de les éviter. En plus, ils sont Lui, trop je pas. sais qui c'est, mais je ne dirais pas. Non, mais il y en a un qui est notablement un connard, mais je l'ai jamais rencontré, donc voilà, c'est juste qu'on me l'a dit. Je me méfie un peu de ce genre de choses, mais beaucoup de gens m'ont Oui. dit. Et puis il y en a un que j'ai rencontré qui est juste, c'est pas un connard, c'est surréaliste, quoi. Le mec est ouvertement pas aimable et tout. Et voilà, ça fait deux. On va pas se focaliser là-dessus. Tout le reste, c'est quand même des gens avec qui je m'entends très bien et qui s'entendent très bien avec les gens normaux. Si on leur fait pas de coups en douce, bah, ils sont juste très amicaux. Moi, je me suis, j'ai été, j'ai été très bien accueilli par tous les auteurs. Vraiment, je me suis tout de suite senti chez moi. J'ai pas eu de complexe du petit nouveau quand j'ai débarqué. Et ce sont des gens, pour la plupart, avec lesquels j'entretiens des relations d'amitié plus que Donc, c'est qui? On peut les citer. C'est la bande à Norek, à Taquian, à Bâle, à Minier, Lovenbruck, Lovenbruck. Lebel. Mhm. Ouais, bah voilà. Ok. Et puis chez les nanas, Sandrine Détombe. Guy Gibel, non, Gibel, elle fait pas partie Ah bon, du. moi. D'accord. J'ai un bouquin à lire, c'est la première fois que je vais m'y pencher. Ah non, c'est très bien, c'est très bien. Non, attention, il ne faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit, hein. C'est une très bonne autrice qui a beaucoup de talent. J'ai lu plusieurs de ses bouquins avec plaisir. Mais humainement, voilà, c'est pas quelqu'un avec qui je suis pote, quoi, c'est tout. On s'est Il n'y a croisés pas quelque beaucoup part. de femmes qui écrivent du polar. Hein. C'est pas encore dans Oh, les. il y en a quand même beaucoup maintenant, hein. Et puis maintenant, elles cartonnent, quoi. Donc il y en a plus qu'avant et ça va mieux qu'avant, hein. Si on voit Angelina Delcroix, Petroni Rostagna, Yona Gustafsson, cartonnent vraiment, hein. C'est pas des demi-succès. Même Karim Jebel, ça fait longtemps qu'elle marche très fort, quoi. Mais c'est vrai que ça a mis un petit peu de temps, ça a été un peu lent au démarrage, hein. Une dernière question de Shiraz. Que pensez-vous des romans classiques? Ont-ils influencé votre manière d'écrire ou votre rapport à la littérature, puisqu'il était passionné des livres? Ouais, c'est une bonne question aussi. Bah, les romans classiques, bah, évidemment, c'est la base. Je peux pas dire que j'en ai lu énormément après ma scolarité, donc je dois ça à ça. Si, ouais, Malraux. Alors Malraux, c'est vraiment le truc que j'aurais jamais dû découvrir, hein, parce que si j'avais découvert ça au lycée, jamais j'en aurais relu. C'est quand même assez imbitable. Quand on a 16 ans, on n'a pas du tout envie de lire la condition humaine, hein. Mais avec l'âge et en étant introduit justement par le personnage plus que par l'œuvre, bah, j'ai découvert l'œuvre et voilà. Après, il y a tout le reste évidemment. Balzac, Chateaubriand, enfin, on va tous les faire, mais et quelle est l'influence que ça a? Bah, je pense que ça a pas forcément une influence notable, identifiable, mais ça fait partie de mon bagage. Parce que j'ai lu ça, je suis attiré par les belles phrases. Je dis pas que j'essaie d'avoir ce talent-là, hein, parce qu'on parle de gens qui ont vraiment marqué la littérature française, qui sera probablement jamais mon cas. Mais ce sont des gens qui m'ont marqué, qui m'ont montré comment on faisait bien. Et voilà, d'une certaine façon, ce sont des maîtres, quoi.
Alexis, merci beaucoup. Vraiment, c'était très enrichissant de parler avec vous. Et en même temps, je rappelle votre dernier roman qui s'appelle Couper le souffle. Le roman que j'ai lu moi-même, c'est Les poupées. Vraiment, j'ai adoré. Moi, j'ai lu Normalement, Hurlement. Moi, j'ai lu D'entre les morts. Et ça, c'est vraiment mon chouchou. J'en ai rêvé même. Je trouve qu'il est particulièrement machiavélique. Celui-là. Ouais, il est machiavélique. Alors, je vais être très honnête, j'ai eu des gens qui m'ont dit, oh, il va un peu chercher trop loin, c'est un peu compliqué et tout. Alors, C'est un je peu me suis perdue. C'est ce que j'ai mis. Vous avez vu, oui. vous avez vu ma critique parce qu'elle est récente. J'ai un peu perdu le fil. Et il y a un personnage, mais bon, on pourra en parler. J'y ai pas trouvé. J'ai pas trouvé d'intérêt. Ouais, mais c'est un peu le but aussi pour moi d'un roman policier, c'est qu'à un moment, vous perdre, je pense que c'était quelque chose qui me manquait. Que vous soyez tout le temps à mes basques. Vous voyez, par exemple, voilà. Typiquement, les gens me disent les poupées, alors que la fin est complètement dingue. Hein. Il y a un pourcentage important de gens qui me disent j'avais deviné la fin. Bon, important, Oh, c'est 10. mytho, toi aussi, ça c'est mytho. Non, mais voilà, 10-15%. Alors, effectivement, il y a des mythos, il y a des machins comme ça, mais j'ai peut-être 10-15% de gens qui m'ont dit qu'ils avaient deviné la fin. Là, personne ne m'a dit que j'avais deviné la fin. C'est pas possible. Donc, il faut élever le niveau de complexité, de trucs tortueux et machin pour que ça marche. Parce que sinon, il y a toujours un malin qui dit j'avais deviné. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut ne jamais deviner la fin? Et là, la fin, elle est très claire, elle est expliquée très clairement et elle tombe comme un coup près. Et tout le monde comprend. Mais à un moment, effectivement, je perds le lecteur pendant quelques dizaines de pages. Mais j'aime bien, moi, ce côté, le lecteur qui se dit mais qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce qu'il me raconte? Je comprends plus rien. Et après, c'est putain, le salaud. Voilà, cette sensation-là, moi, je trouve qu'elle vaut quelque chose. Donc, si les gens se focalisent sur là, je comprends plus rien, forcément, ça dénature un peu leur vision. Mais il faut voir le bouquin dans son ensemble, et à la fin, je vous ai quand même bien berné. Voilà. Ouais, non, c'est vrai. Merci Alexis, merci à tous ceux qui nous ont Merci suivis. beaucoup. Shiraz, Gerlan, Nesrine, Arwa et tous ceux qui nous ont regardés. Vous allez pouvoir revoir cette interview sur YouTube ou bien sur le groupe J'aime les livres. Merci beaucoup Alexis et bonne chance pour votre roman à deux. On ne sait pas avec qui, mais bon, il s'appelle Franck, comme ça, c'est ça? Bernard, Olivier, Olivier. C'est une femme. Nicolas, non. Eh ben alors c'est quand même intéressant Walid parce qu'on a 2 scoops sur notre groupe en live là tout de suite. Je rappelle quand même aux gens qui nous suivent parce qu'il y en a quand même, il y en a quelques-uns que Alexis nous a dit qu'il allait écrire à 2, donc à 4 mains. Et là, en plus, on sait que c'est une femme. Alors attention, il y a juste une chose, c'est que c'est pas écrit encore, et puis c'est pas encore édité. Donc, je voudrais pas que vous disiez. Si, là, de toute façon, pression. On a décidé de le faire, ça c'est un vrai scoop. Après, ça fait partie des aléas. Est-ce que ça va nous plaire? Est-ce qu'on va être capable de travailler ensemble? Est-ce qu'on va être édité? Il y a encore beaucoup de points d'interrogation. Coralie, elle est là, elle est arrivée trop tard, mais vous allez pouvoir revoir cette interview sur YouTube, comme je disais. Je vous mettrai le lien. Et Shiraz, elle a dit je connaissais pas l'écrivain, donc je découvre, je vais acheter vos livres. Ben, tant mieux, tant mieux. C'est le but, voilà. Merci beaucoup à tous. Merci Alexis, merci Clara. Donc rendez-vous dans une prochaine interview, peut-être à la rentrée. L'été, on va se reposer un peu. Et donc, merci à tous et vivement la rentrée prochaine pour une autre interview. Merci Alexis. Et à tous, merci beaucoup. À la prochaine fois. Merci. Ciao, bye ciao. Bye. Bye.